Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On commence la semaine sur les chapeaux de roue. On va parler musique, on va parler Françoise Guimbert, on va parler de beaucoup de choses avec tous les invités. On parlera aussi de pièces de théâtre. On voit ça dans Cosement Réunionnais. Alors, bonsoir Françoise Guimbert. Bonsoir. 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 Et puis on va présenter d'abord les dames. Alors, qui est mademoiselle, qui est madame là? Alors, Nadège Monsard, bonjour madame, et bonsoir également à Manuela Teng. On dira le bonsoir également. Tout le nom, juste pour Manuela Teng Chanyu. Voilà. Et bonsoir également à Jérôme Gondin. Donc, bonsoir. Trois artistes qui sont donc dans la pièce de théâtre. Oui. On va tout de suite rappeler la pièce de théâtre. Oui, Les Habitants. Les Habitants. C'est en préparation? Oui, en plein dedans, hein, répétition, mise en scène, costume, etc. On a déjà fait la photo de l'affiche mercredi dernier. Oui. Et donc, on est en plein dedans. Hein. D'accord. Alors, les rôles de chacun et chacune? Différents personnages. Ça dépend. Quel est le rôle de Nadège? Des fois la sœur, des fois la mère, des fois la femme. La femme des aussi. Fois, hein? Un Maoul. Allez, on va définir Maoul parce que même moi, je vais avoir du mal à me remettre. Un Maoul, pour moi, sera plus quelqu'un qui habite dans les hauts. Parce que généralement, il dit un Maoul, c'est quelqu'un de blanc. Et comme moi, il est très blanc. Ça se va. Ils descendent dans les bars. Donc, où jouera un noir alors? Ah non. En fait, ça a joué un Jean, un papa et un Maoul aussi. D'accord. Manuela? Et moi, ce sera la fille, la maman aussi, et un bagarreur. Donc, tout ça pour mettre en l'air les habitants des Hauts de la Réunion, comme dans le temps longtemps. Quel est l'objectif en fait finalement? Comment? de cette pièce? Qu'est-ce que Françoise Guimbert Le but de cette pièce, la chance qu'on l'a eue, quand elle était jeune, parce que là, il y a prochement 75 ans, elle a vu passer de l'eau sous le pont. Donc, elle a voulu remettre toute cette image qui est dans ma tête là, dans une pièce. Supposons que je prends deux mots. Un petit peu comme sur l'arrêt de gare des pèlerins de Saint-Leu de Louis Jessus. Les rencontres, les échanges. Non, pas la même chose. À peu près. Faire montrer des personnages. Les personnages d'antan, oui, c'est vrai. Donc, moi, m'a pris par exemple deux mots. M'allait pas Yves, la pas moins Yves. D'accord. M'a appris ça, me l'a brodé. Oui, effectivement. Et après, m'a appris aussi précoce. Il connaît pas. Blanc de haut, il connaît pas ce que ça veut dire précoce. Ouais. La plupart du temps, ces trois blancs-là, ils descendent pour prendre les bons mots que tu ne connais pas là-haut pour mettre là-haut. Ouais, donc, précoce, c'est un mec qui ne connaît pas ce que ça veut dire précoce. Et voilà, me la brode ça. On va jouer beaucoup sur les quiproquos et les ambiguïtés. Oh oui, bon quiproquo. D'accord. Mais écoute, on va en parler. Et beaucoup d'humour, surtout l'humour. On va en parler tout à l'heure. Il avait bon peu avant, hein. Avant, t'es cassé les cuits. Cassé les cuits, comme là, ou casser les cuits, il prend la colère. Regardez un peu comme ça, il prend la colère. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était plus facile quand on te dit, t'es espèce malbar. Voilà. Et tu tiens quand même. Non. T'es espèce malbar. C'est ça? Ça même, il crée homme là. Ah, d'accord. Le malbar. Voilà. Et il est content, il répond. Ouais. On envoie une pièce pour lui, donne un franc. On envoie une pièce à terre. Il fait ding, ding, ding. Il met le jaco, il ramasse. Ouais. Allez, donnez-moi une pièce envoyée à terre aujourd'hui. Il dit ramasse ou même. Oui, et il faudra bien nettoyer pour lui. On va quand même revenir sur un événement qui a eu lieu il y a quelques jours. François Guimbert a organisé un événement à Pompayette, chez Rico Nouri. Oui. C'était donc Tisane d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. On va, tout au long de cette émission, on va parler que de ça aujourd'hui, et on va faire en sorte de revivre un petit peu cet événement-là. On va commencer par montrer l'endroit. On va regarder un petit peu le décor, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, on était donc là il y a quelques jours. C'est donc Françoise Guimbert, pourquoi avoir choisi Rico Nouri, chez Rico Nouri? Il était choisi, m'a fait sa connaissance tout à fait au hasard avec la MJC de Saint-Benoît. Nous sommes là-bas, nous apprend à tresser, à partager un repas. Et lui, Rico, n'a rien à voir avec la MJC, tout ce que tu as vu que me l'a fait ce jour-là. Avec Rico, on a dit, on monte un bob avec tisane, la musique, voilà. Et ça a marché.
D'accord. Vous étiez là-bas également, Oui, totalement. J'ai Manuela. Vous Oui, étiez là tout à fait. Vous avez aimé? Oui. Ah, franchement, c'était vraiment intéressant. Déjà, Tellement avec les bien que choses. M. Tibet il remettre ça. Ah, François Thibert? Oui, Ah, ben oui, d'accord. il a eu un succès hein, Oui. dans la journée. Il remet ça le 10-11. Il y aura Tifoc, il y aura d'autres invités, il y aura moi aussi. D'accord. Et ils remettent ça à D'accord. l'Espobad Saint-Paul. Alors, j'ai mis Objet longtemps en off, mais c'est pas en off en fait. J'ai mis une petite musique dessus et j'ai pensé à Françoise Guimbert. J'ai dit ça va faire plaisir à Françoise Guimbert. On regarde Objet longtemps. Là déjà longtemps, mes rêves le moment sont avec Benoît Pinson, sont du bon vieux temps. Raconte notre souvenir, nana de quoi courir. Si Maxime y veut, m'y voit pas d'inconvénient. Benoît, t'es la vieillie, ma fille. Que tu penses de la rage, ni Notre notre elle est bien vraie, nous la depuis 20 ans. depuis longtemps. Où t'es Benoît, où t'es Benoît. Quand elle était jeune fille, elle était bien jolie. Oui, mais l'inconvénient, c'est que toi tu n'avais beaucoup de garçons. Maxime aussi dans le temps, il avait peut-être 20 ans. Tu faisais le don du lion. Combien de filles tu sortais avec en même temps? Françoise Guimbert, c'est une Oh là belle là. un bon souvenir. Rappelle-moi ça. Oui, il y a beaucoup de chambres à utiliser là-dedans. Un bon peu de matériel était là à T'es pas ça utiliser. pour Coco à l'époque parce que je me rappelle que vous étiez quand même femme de ménage aussi. Oui, femme de ménage, même la case, avec mes grandes sœurs, la brosse coco, que ça va seul dessous, ben, on a gagné assez coup de coin. Donc, oh là là, elle est génial. Merci. Vous avez gagné ça où de case, on a ça? Donne l'adresse, hein? C'était chez vous et c'était. Ah, il était exposé là-bas. C'était exposé là-bas. Oh, mais et t'es tellement occupé, m'a pas besoin de visite? Oui. Hein? Ah bon. Ah ben, dis donc. Il y a encore une signification pour vous autres, ce genre d'ustensile, la brosse coco, le pâtéphone que vous viens de voir là. Ça fait surtout penser à ce que nos parents nous racontaient, donc leur histoire et leur vécu, parce que nous non, mais nos parents, nos grands-parents ont utilisé ça. Il y avait chez les grands-parents donc ces instruments-là. D'accord. Ça passe la brosse coco ou pas? Non, moi non. Je suis trop jeune pour ça, mais oui. Mais en vrai, le truc qui était intéressant, franchement, à voir ça, c'était que, vu que j'étais allé avec ma mère, elle m'a vraiment expliqué tout l'univers qu'il y avait derrière ça, toute l'histoire qu'il y avait derrière ça, par rapport à comment la Réunion elle était avant et tout. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui est assez fort en fait quand on y pense par rapport à comment c'est aujourd'hui, comment c'était avant, et c'est des petits objets comme ça rappelle des souvenirs, même pour elle, même pour mon père, et c'est assez intéressant à connaître ça et à voir justement ce genre d'objet là, pour justement avoir ces petites histoires qui passent derrière. Nadège, pareil. M'a connu la brosse coco, mais pas aussi vieille que ça. On m'a dit sur 65 ans. Elle m'a regardé pas François. Elle m'a regardé avec des yeux. Mais tu crois que je suis vieille ou quoi? Non, il n'y avait rien. Ah non, moi aussi. Non, il n'y a aucun préjugé de ma part. J'aime beaucoup ces objets-là et Ouais. du coup, mon casement est là, le vieux fer au passé, le moulin à café. Et si m'y arrive d'un endroit comme Emmaüs, si m'y trouve une affaire, généralement m'y achète et m'y Récupère. garde. Ouais. D'accord. Dans longtemps, vous avez aussi Tisane. Tu Oui, prends encore Tisane? mon Dieu. On va regarder quelques images et on va continuer à discuter donc, sur les tisanes. François Thibert était là-haut, donc Ah voilà, oui. François Thibert était là-haut. Alors, les tisanes, c'est toujours d'actualité pour vous autres? Toujours. Toujours. C'est quoi vos tisanes? Niapana, citronnelle? Ah, mais ça, on a dans la poche, hein. Ça dépend vraiment après de si on a un L'anis. problème. Ah oui, l'anis étoilé. Dépend que son est quelle tisane a besoin. Pas toute tisane est bon pour toutes affaires. Alors, quelle tisane nous donne-nous? Pour la fièvre? Pour la fièvre, Benjoin, cannelle, feuille cerise. feuille cerise? Ah, la cerise. t'as raison. Citron, feuille citron. Citron aussi, après? Ah oui, très très bon. Après?
pour la grippe. Cannelle, citronnelle, benjoin, oh là là. Mettre tout dedans. Est-ce que vous avez vu qu'aujourd'hui, ils vendent Niapana en fusion, en bouteille dans le magasin? Ah ben, n'achètera pas. Hein. Si, en pharmacie aussi, mais non, en simple pharmacie, on arrive quand même à trouver des cocktails de tisanes déjà prêtes qui sont aussi efficaces. Ça, c'est pour le rhum arrangé. Ouais. Non, dans le rayon pharmacie, mais comment ça va chercher votre tisane? Non, ça, mais regarde, dans pas le même endroit que toi, ça c'est clair. Mais on voit souvent dans les magasins, dans les boutiques artisanales, des sachets avec beaucoup de feuilles. Oui, des mais ça, c'est plus pour le séché, rhum arrangé. oui, pour faire le rhum arrangé. Mais effectivement, dans les pharmacies, j'en ai vu aussi, mais une fois. Ah bon, moi ou deux, non, pas hein. plus. Mais après, à cause pas, pour des gens que la pour la possibilité de trouver, Ben oui, Tout avoir. à fait. Et Si c'est on bon remet d'avoir nos là, tisanes sur la aussi main. sur le marché, on va le. Ouais, c'est peut-être Et intéressant. moi, le pâtéphone, l'arrête à moi, parce que quand j'étais petit, il y avait Madame Trou avec Ah oui, il faut remonter. le temps boléro l'arrivée. Raphaël, cette chanson-là. Ah, ça, Donc, par contre, vas-y, rechante-moi ça. le temps boléro l'arrivée. Il faudra un peu de temps, là. longtemps. Je vois de quoi tu parles. Non, mais où aller là? Donc, il a fait plaisir à moi de voir ça, mais il fait mal à moi, Madame Trou. Il fallait monter pour entendre la chanson. Un peu comme avant, pour avoir un peu de carburant, il fallait pomper on appelle encore ça, la machine pour que l'essence monte. Puisqu'on parle de tisane, on va écouter quelqu'un dont on a parlé il y a 2 minutes, c'est François Thibert. Il va donner en quelques secondes ce qu'il pense vraiment de cet héritage. Avant nous l'a fait, nous fait et après nous va fait. Bon, là, la soyazote avec ça, avant l'arrivée de la Réunion, tous nos bons ancêtres de provenance d'Afrique, d'Asie et d'Europe étaient là-dedans. Ils ne voient pas pourquoi aujourd'hui nous va laisser ça tomber. Ils croient qu'avec le chikungunya, qu'elle est venue en piqûre de rappel pour dire nous, Marbaille, zone dans la nature, toutes les autres, zone dans la vie, toutes les autres, prends connaissance, prends soin et traverse avec, et transmettre surtout. Nous, les là pour ça. La transmission, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu trouves il fait ou il fait Je pas? pense que ce jeune-là, il a des parents transmet. formidables. Ouais. Il ne connaît pas, mais il vient de découvrir. Il suffit de regarder. Hein. Il peut voir qu'il a déjà une bonne éducation, donc il a des parents, il doit transmettre des choses. D'ailleurs, là, avec ça qu'il a dit à vous, mais il voit dans sa réponse que c'est un jeune, que la transmission est là, hein, dans la famille. Les 2 mamans qui sont sur cette table, sur ce plateau, et la transmission, ça se fait comment? La transmission, ça se fait, on est encore beaucoup créole. Le créole, c'est par l'oral. La transmission, par les contes, par les histoires longtemps. Et surtout, déjà, même moi, quand j'étais petite, ce que j'aimais, c'était quand mes parents me racontaient comment ils faisaient pour aller à l'école, qu'il fallait marcher 5 kilomètres. Et quand il arrivait, que la cloche, l'école, il sonnait, on avait intérêt d'être à l'intérieur, sinon il fermait de votre nez, quoi. Hein. Ouais, exact. Ouais. Et on marchait quand même 5 à 10 km pour l'aller et 5 à 10 km le retour. Sans oublier, il fallait déposer après les petits frères, les petites sœurs sur le chemin, et que les grands frères, la grande sœur devaient après aller à son école, et du coup, ça prenait énormément de temps. Tout à fait. Ah ouais. Nadège, la transmission? Rappelle-moi une phrase, mon mot, il dit Puisque tout le Wachette, temps. la brosse coco, ou explique-moi, C'est mais ça à dire, rappelle-moi une phrase, mon mot, dit tout le temps. Mon mot, dit comment? Fais pas cette mi-fait, mais fais cette midi. Donc, l'idée, on a fait, mais fais pas même manière que lui. Mais moi, je pense que la transmission, c'est dans ce que nous fait. Nos enfants, ils voient aussi comment nous vivons, que ça nous fait. Et c'est par là que lui apprend et que lui va refaire. D'accord. Alors, maman, il connaît, c'est quoi la queue de géranium aujourd'hui? Oui, même un petit bout de la cour, la chose. Ah, vous plantez de géranium aussi? Essaye. Ah, c'est bien. Non, c'est bien. Vous n'êtes pas si jeune que ça, alors. ça, c'est la réponse du berger à la bergère. 90. Regardez la queue de géranium. Ça partit, François. Ça me croit, ça la partie, la clinique. Alors, la cuite de géranium, comme vous voyez sur les images, bon, il n'y a pas, tout le monde sait c'est quoi un alambic. Bon, vous voyez le vase florentin à votre gauche, puisque c'est à ma droite. Vous avez différents vases florentins qui recueillent donc ça c'est le vase florentin, qui recueille donc l'huile à la fin. François n'a pas eu le temps de voir, mais... Si, j'ai été bonheur pour moi. D'accord. Alors là, vous allez voir un petit peu la préparation avec le four et ce que va faire le monsieur. Alors, je reviens sur le géranium. Vous utilisez le géranium aujourd'hui, l'huile essentielle? Oui. En huile essentielle ou pas? Moi, pas trop. Très Mais ma mère, oui. Ma mère, beaucoup. On a l'impression que le créole est en train de redécouvrir le géranium. C'est vrai. Même dans le confiture chouchou, maintenant, on en met? Oui.
Ça Non, donne, mais ça donne bon goût en tout cas. Dans le Ça, je ne carré, connais pas. dans le C'est carré, vrai? ils mettent aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils utilisent ça aujourd'hui dans la cuisine. Et ça parfume. Hein. Ouais, Oui, parce qu'on m'a j'ai dit. goûté dernièrement une amie qui avait fait des madeleines avec Géranium. géranium. La gelée de géranium généralement. Voilà, Ouais. tout à fait. C'est très bon. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui explique que finalement, c'est aujourd'hui qu'on est en train de dire qu'on a un trésor, qu'il faudrait Oui. peut-être qu'on utilise. Oui. Alors, À votre faut avis? pas la saler. Peut-être aussi Faut parce que l'utiliser. on s'est beaucoup tourné vers les médecines. Tout à l'heure, M. Thibert grandes disait surfaces que et tout ça. voilà, donc on partait en pharmacie, etc. On a oublié un petit peu les bienfaits de la nature. Et c'est vrai que tous les effets secondaires qu'il y a dans certains médicaments, donc avec des choses qu'on a à portée de main. Et nous, La Réunion, nous, on a cette richesse-là, donc il ne faut pas que nous perdions notre richesse. Ça, oui. Et c'est paradoxal parce qu'on a la génération qui arrive à 40, 50, 60 ans qui est en train de regarder dans le rétroviseur tout ce qui est le développement durable, tout ce que nos parents faisaient. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça Parce que c'est vaut- vrai qu'aujourd'hui, quand on y pense, rien que par rapport aux cultures, à l'agriculture, comme il nous avait expliqué chez lui, c'est que son endroit où il avait toutes ces mandarines, toutes ces clémentines, c'était vraiment une forêt, quelque chose d'assez... Ouais, alors, avant de voir ça, on le verra sur une vidéo de 10 minutes. On va d'abord regarder comment il fait son fumier. Il parle d'écosystème Ah oui. et Ouais. de biodiversité. Oussam, ça va. Alors, à là, il voulait montrer aux gens les bienfaits d'un bon fumier. Le bon fumier, il appelle l'eau qu'on roche, chacun va mettre son mot. Moi, c'est ce que mes parents avaient appris à moi quand j'étais marmaille. Ça, tu te rappelles, dans la cour du monde, il y avait un petit bœuf. Le bœuf était attaché. Il était maître d'herbe et le monde faisait du bel fumier. Et ça mène plus loin, c'est pas trop loin d'un cabinet avec Goni. Et quand pour élever la terre, tu restes là. Finalement, l'écosystème est fait. Le problème, après, un coup de désert. Bon, on a fait des tas d'affaires, il n'y a plus d'écosystème du tout, il n'y a même plus de rubrique, il n'y a plus de bébêtes d'ailleurs. Des bons bébêtes. Il n'y a que les mauvais bébêtes dedans. Moi, on essaie de reconstituer avec mon fumier où ça me tire les bonnes herbes là-bas. Et moi, je la ramène mon fumier, je laisse la nature faire. Et vraiment, je ne vais pas mettre rien d'autre. Je là deux grains citrouilles. Voilà les citrouilles, nous avons mangé après une vingtaine dessus d'ailleurs. Un petit modèle de citrouille comme ça, manger d'ailleurs. Ça, ce midi, ça mangeait. Donc ça mène là-bas, une saveur confiture, parce que nous aura celle-là, les murs. Ça tu veux les grains, t'as l'homme, ça coupait après-midi, normalement, d'ailleurs un peu de menu dans la main, il fait cuire au bois, confiture au sucre. Donc vous pourrez gagner les grains, vous allez le planter, vous pourrez avoir tout à l'heure. Et là, vraiment, madame, pour arriver là, on a fait au moins 50 citrouilles là. Là, le pied de citrouille, ça finit là, hein. Tu montes depuis en l'air bas, hein. Alors, Jérôme, pour revenir à ça, cette agriculture-là, elle donne envie, elle fait envie en tout cas. En fait, c'est que c'est l'agriculture d'avant. C'est quelque chose qui a toujours été, mais que à force de la commercialisation, tous ces trucs qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui est vendues, beaucoup plus de choses qui doivent être vendues. On a perdu ce côté-là. On a voulu faire toujours plus de production, ce qui fait que on a perdu en qualité pour la quantité. On a voulu défier le temps. Vous avez mangé la confiture de citrouille Non, on n'a pas mangé du tout ce jour-là, mais il paraît était bon. Ah, et tout le monde est tombé dedans. Ouais. C'est vrai? Ah, oui. D'accord. On va quand même, avant d'arriver à la fin de cette première partie, on va juste regarder ce que ça a été, ce fameux déjeuner.
à la fin de la première partie. Donc, on va parler musique juste après, mais avant, on va regarder d'abord, on va revoir Rico Nouri plus longuement dans son verger, nous expliquer un petit peu les choix qu'il a fait, comment cet instituteur a démissionné, a acheté un terrain rempli de jambrosade, comment il a voulu faire un verger naturel, sans pesticides, sans rien, et surtout avec beaucoup de passion. Instituteur militaire et tout, hein? Oui, tout à fait. Militaire aussi. D'accord. On va donc regarder ça. Après, on regarde le Kosaïdi. On se revoit juste après. Moi, banal, dis-moi ça. Si les affaires est bon, il donne bien. Et vraiment, avec un bon fumier et un autres terres, il faut redevenir un peu, on va dire, cultivable. Le gros problème aujourd'hui, c'est plus cultivable. Pourquoi ? Depuis le début, il n'y a plus d'herbe, c'est désherbant dessus. Le 2-3 vers terre, quand ils mettent des herbants, il court rien. Il reste pas là, rien. Donc, il est normal après, les autres terres, c'est bon. Moi, j'ai essayé de reconstituer dans mon verger, elle était comme ça depuis 40 ans. Et là, pour montrer sur le bord, ma montre de l'autre côté encore plus jolie. Parce que là-bas, nous vient de planter il y a 22 jours. Donc, voir s'il trouve 22 jours, je ne m'y mentis pas, hein, 22 jours on a planté. Ça là, il y a à peu près entre 5 et 6 mois. Donc, il y a en finition là. Il y a encore 2-3, peut-être voir les jolis encore. Mais il voit bien les braides. Là, il n'y a plus de bread là. Là-bas, si on mange bread, il faut par là-bas. Parce que là, pas encore oui, mais on va voir, il n'y a plus tellement donné. Le pied de bois, à un moment là, quand il vient donner là, il n'y a plus rien dedans. Hein. Il doit tout 2-3. Là, si vous m'en avoir, on vient ramener un tas là-dessus. Finalement, il redémarre. Il faut revenir à cette date après. L'idéal, c'est de replanter. Parce que plus il va partir, plus il n'aura plus la force de faire un gros citrouille. Pour avoir des citrouilles comme ça, ben, il faut que la terre est riche, quoi. Hein. Dedans, moi, les persuadé, comme ça va regarder, ben, c'est toi, les racines, les finis manger, bon, ça fait dedans. Donc, il faut remettre dedans. Voilà un peu le. Alors, par contre, une baie d'azote, ils ne sont pas du tout. La pointe d'odeur, vraiment, comme il ma main dedans, un bon fumier, il sent pas mauvais. Il est vrai. Et mis d'azote, pour bien sûr rappeler les autres histoires, dans le temps, il y avait un tout figue, c'était un ancien cabinet, et tes plantes, toutes affaires autour, piment, brinjel et un pied de citrouille ou un tout chouchou. Hein. Et tu es là, tu utilises tout l'écosystème, tu es bien fait, tu trouves dedans. Tout à l'heure, un peu de monde s'est activé dans la main, à mettre là-bas pour pouvoir faire carré, et mettre aussi, à nous mettre carré dans notre. L'écosystème est fait naturellement. Le pied de bois est protégé avec un cyclone. Comme là, il plante les chi. Le technicien dit qu'il faut mettre 10 mètres ou 4 mètres, les aligner. Il ne voit pas rien. Après, il est étonnant que non, des fois, il ne donne pas du tout. Et qu'il y a un cyclone, il faut tout à terre. Logique. Les pieds de chi, dans notre bonne vie, grand monde, n'avait une zone dans le moment de l'autre, là-bas, justement, c'est là, c'est avoir le papier pour gagner ça, mais là, pas prendre grand chose d'autre. Hein. C'est mes parents et ses camarades là prendre. Moi, j'ai acheté la forêt, misure azote, jambrosade, tout ça, t'es encore de jambrosade. Moi, un collègue à côté, il a acheté un petit bout, il a continué à vivre de son métier, et il a planté à la manière que l'IAFA, il t'appelle, les techniciens l'a dit. Le même verger, il a planté en même temps. Il a pris les mêmes plants, la même chose à l'IAFA. Aujourd'hui, c'est donc dans le verger, on a 42 ans. On montre la qualité des fruits. Les arbres, intérieurement, il faut tailler les arbres. Moins s'il y a des arbres, tu vois, là, il y a la hauteur de bonne pied de jambrosade. Il faut grimper dessus, évidemment. Il faut souvent un objet d'attache à nous pour nous faire. Hein. Nos arbres sont restés, on va dire, sains. Mon camarade, malheureusement, il dit Marico, à cause de votre. Alors, tout le temps, il me dit mais moi, je mets fumier, je ne mets pas des herbants, je ne traite pas, je ne fais pas une merde. Il ne croit pas, moi, au départ. Hein. Moi, je suis content, on est là depuis 4 ans.
Maintenant, moi je suis content parce que j'ai des appuis. Mais le problème, ces arbres, en attendant une grande partie des arbres, la mort. Parce que finalement, la durée de vie, si, comme dit Bonnard, vous laisse pas la nature faire, alors mettez quand même moins de fruits finalement. Mais finalement, les arbres, voilà, la paix a duré. Alors que, comme dit Bonnard, était mettre l'engrais, à un moment, l'arbre, tu gagnes plus supporter la mort. C'est vraiment un m'a vraiment vécu ça, mais c'est extraordinaire. Moi j'ai vu tout de suite la qualité de terrain, mais mon bon cheval, il mange tous les herbes, tu vois là, tous les mamans dedans, il vient couper à la main. Moi, je travaille rien quand m'a pas de machine, m'a pas de merde, moi, mais tout est serpette, l'équipe de mon travailleur avec moi, ni prend serpette, ni vient couper. Mon talent n'a pas les autres l'ombre qu'on passe là. Mon fumier que nous gagne pour faire avec le verre-terre, c'est les herbes qui sortent à terre là. Et quand il est fini, le cheval est venu faire son travail, il dure 1 an et demi, il m'a fait gagner le citrouille dessus en même temps, parce que quand il tire m'y mettre dans le parc, quand il y a à mettre le fumier prêt à nourrir, il prend moins 1 an et demi. Hein. Ah ben oui, parce qu'il y a une durée de vie, maman t'a dit tout à l'heure, le système, le fumier, il faut il chauffe, il y a un tas d'affaires, hein, il se passe. Et maman t'a dit le carreau de citrouille dedans, carreau de citrouille là, autant il gagne de citrouille, mais vous connaissez pourquoi en premier? C'est pour faire une couverture végétale, pour que le fumier n'est pas abîmé par le soleil. Parce que s'il laisse les verres-terres, il ne travaille plus. Les verres-terres, le soleil, ben, les tauliers enfoncent. Donc il faut monter en l'air, finalement, tellement pas dire tout, mais le citrouille permet au moins couvre le sol. Voilà un peu l'histoire. Mais ça, c'est tout simplement, la nature elle est comme ça. Regarde, là, on donne la couverture, maman nous rentre dedans, moi je laisse un peu d'arbres, la mienne, comme dit Bonnard, bien les dire en créole. Nous, tes plantes, nous avions un pied dans l'affaire, nous n'avons jamais eu 15 pieds de banane un seul coup, nous avons un pied de banane, un pied de citrouille, un pied d'affaires. C'est banal, là, nous, il faut mettre une seule qualité. Après, ils ont toutes les maladies. Moi, je regarde mon histoire, maintenant, le pied de gouyavier, le pied de mandarine, et maman, je vais réagir comment tu vas? Moi, mon litchi, d'habitude, l'année dernière, jusqu'à 10 février, je casse le litchi. Pour dire autres, 10 février, je encore le litchi. Cette année, je pense un petit peu avant. Parce que les bien avancé. Et là, on aura une belle récolte. Cette année, dans l'ensemble de la Réunion, on aura beaucoup de litchi. Hein. Et là, c'est les abeilles qui fécondent. Hein. Donc, vous avez vu en même temps, on a des oiseaux. Pour moi, un berger qui a plus de vie dedans. Et donc, moi, j'essaye de remontrer les gens qu'il faut que... Non, montant là, madame, ma casse de droit pour... De toute façon, je n'ai pas dit rien. Mais j'avais bien vu, m'a cassé là-bas hier après-midi, parce que je connaissais les histoires, les pas simples, je voulais faire aux autres, mais nous, on a cassé là-bas pour... Donc, on va gagner d'autres affaires. Je voulais seulement expliquer... Tout à l'heure, on avait expliqué à moi. Moi, on a un pied de litchi, ça vraiment, hein, m'a voulu faire. Le pied de litchi, là-bas, vous gagnez mon dessus pour faire. Regarde par rapport à ça de là que ça me l'a fait. Depuis étant petit, moi vous taillez, alors les gaillards font un dessus, hein. Et donc dans la logique, tu vois, regarde que ça va se passer. Moi je voulu écarter pour que finalement il y a platé le litchi, je l'a affaibli le litchi. Une grosse branche, hein, que tu vois encore la racine, parce que moi, dessus un pied de bois, les plus gaillards, quand on gagne mon dessus comme ça, tu vois, on dit là moi, pour casser le litchi évidemment. Là, quand la branche est sur... Alors que quand il monte en l'air bas, mais regarde comment la différence. Hein, donc, maman essaye de dire, il fait ça, mais moi, la rendu moins compte à la longue, mais dit, les gaillards peut-être, mais finalement, moi, l'a affaibli le pied de litchi, mine de rien. Et on rend compte du coup, là, en fait. L'oiseau la vierge, côté des autres. Donc, l'intervention de l'humain sur les arbres, m'y essaye pas trop, moi. M'a dit, on a une limite. On a une limite à mettre notre main, nous on a trop tendance à vouloir mettre tout ça, il ne faut pas. Voilà. Donc moi, il laisse la nature beaucoup faire, et mis en sorte de moins mieux par rapport à tout ça. Donc, alors, les mêmes armes, comme ils disent autres, hein, c'était pareil. Zoran, certains restent un peu petits, parce que quand nous la fouille le terrain, nous avons rendu compte là-dessous, on a une couche galée, parce que c'est la roche volcanique ici. Il y a retrouvé là-dessus, finalement, il n'y a pas gain. Avoir le nombre de racines pour faire le pied de bois. Ce que veut dire, c'est un pied de bois, malheureusement, ne sera jamais grand. Alors que d'autres endroits. Il y donne, mais il veut dire par là, il n'y aura pas comme un pied de bois. Vous l'avez vu, mon pied de mandarine là-bas, il est jusqu'à là-bas. On peut soit les oiseaux, les abeilles, des papillons, monénates, et là. Pour moi, c'est la vie d'un berger, c'est ça.
Un verger, il apprend les propres, tout ça, pour moi, moi personnellement, hein, je considère que ce n'est pas un verger. Donc, il montre aux gens, ben là, il faut y amener de sac, il faut, nous, quand on y casse les chines, là-bas, un 4x4, des fois, il gagne, mais bien le camion, il reste sur le bord, il n'y a rien, il n'y porte. Ce que je veux dire, m'explique aussi la valeur du travail que nous avons. Nous oublie souvent que pour que le fruit arrive dans le magasin là-bas, on a travail. Un peu dire tout le temps moins cher, limite moins cher. Évidemment, comme il dit, nous va goûter même où ça est là-dessus, par là-bas. Il faut l'équitable, il veut dire par là, tu vois, mais voilà. Mais quand on voit les kilos de mandarines, il est à 1 euro les vendus, il me dit soit le bouc ne peut pas commander des brouillés. Mais voilà. Et d'ailleurs, regarde le mandarine, il a le produit bleu dessus, il a toute qualité. La pluie de clou, un peu, dis-moi. Carrément, hein, mais j'ai raison, là, c'est même vendre pas mon verger, là, hein, c'est une vraie réalité. Ben là, quand il goûte mon mandarine, il dit, qu'on soit la mettre dedans. On a l'impression que c'est même à mettre dessus pour mon mandarine. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grandbois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à Mardi Noulela le 22 octobre à Afro-Carias. Saint-Denis Gaëtax Event et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Le Port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du Port. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropica Dengue vous attend les 23 et 24 novembre au parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des Expositions de Saint-Denis.